Salopard des parcils, va. T'as pas honte. Le gars, il est en prison et tu lui fais piquer son portable. C'est pas gentil. Je peux pas monter, Mich. J'ai un problème de son. Mais je t'ai pas demandé de monter. Désolé. Mais je t'ai pas demandé de monter. Tu voulais monter, mais moi, je t'ai pas demandé de monter. C'est pas moi qui t'ai demandé ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Riff? Pourquoi tu dis ça? Je t'ai rien dit. Je peux pas monter, moi. Mich, j'ai un problème. Mais pourquoi tu me dis ça? Je t'ai rien dit. Ah, attends. Ah, mais moi, je t'ai rien dit. Désolé. Bon, en tous les cas, ça c'est sûr et certain, hein. L'autre abruti, il s'est fait gauler son portable. Voilà. D'après une personne, ce serait de ma faute. D'après une personne. Ce serait suite à mes lettres. Ah, non, mais tout se sait, hein. Alors il aurait été pleurer à quelqu'un d'autre, avec sûrement avec un autre portable. Comme quoi, Parcil, ce serait de la faute des Parcil, comme quoi il s'est fait confisquer son portable. Oh putain. Ah mais moi je les rate pas les mecs, hein. Ah mais moi je fais tout, hein. Je fais tout pour pas les rater. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Je parle pas de Hamar avec son patron, j'en ai rien à foutre. Et ça marche. Et ça marche. Qui c'est qui arrête pas de... Ouais, ben je te montre. Tiens, vas-y, viens. Viens. Viens à la première case. Viens vite. Viens. Viens, viens, viens. Viens. Alors, viens. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, débute-toi, vas-y. Je t'ai pas muté, hein. Eh, viens, viens, Sony, viens. Il vient exprès. Pourquoi tu viens alors si tu restes. Viens, viens, viens. Ah oui, je te désactive. Dis, viens, viens. Tiens, Lalou, tu vas retourner en prison, Lalou. Amar, il va te renvoyer en prison. Le barbecue, c'est interdit que t'as fait. T'es à côté d'une école d'enfants. C'est interdit. Il t'a niqué, Parcil. Il t'a niqué, Parcil. Il vous a tous niqué, Parcil. Il vous a tous niqué. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Amar, je vais rien lui faire, Amar. Amar, ça y est, je l'ai mis par terre, je l'ai déculotté, puis je l'ai mis une fessée. Je vais pas lui remettre une autre fessée, Amar. Ça y est, c'est bon. Je sais pas, Amar, je vais pas le mettre plus bas que terre. La voix, ouais, la voix, ouais. T'as vu la voix? C'est la voix. C'est la voix. Amar, ça y est, je l'ai foutu par terre. Il sait que j'ai déménagé, mais toi, Amar, il essaye. Alors, Amar, il est rigolo parce qu'il sait très bien que j'ai déménagé. Il sait très bien que je suis plus au foyer. Il le sait. Mais ce qu'il y a, Amar, il essaye toujours d'agir là-dessus pour faire croire que je suis toujours au foyer. Et puis pour qu'on fasse chier le foyer, en fait. Moi, j'ai rien à foutre. Faites chier le foyer. Moi, je m'en fous. J'y suis plus. Je n'ai rien à foutre. Et j'ai même dit où j'étais. Liliano, il m'a pas cru, hein. Et c'est ça qui est bien. Quand tu dis où tu es, les gens ne te croient pas. Parce qu'ils disent, c'est pas possible. Il peut pas se dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, le mec. Le mec, il dit où qu'il est. Donc, s'il dit où qu'il est, c'est que c'est pas là où qu'il habite. Et c'est ça, mon truc. On a tous vu que tu étais au foyer quand tu étais monté en caméra, quoi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, pas du tout. Je te signale que VR Coach, je te signale que non, pas du tout. C'est pas vrai. T'es pas au foyer. Et VR Coach, il a pas voulu me laisser monter, je te signale. Et il m'a même kické. Alors, toi, il m'a même kické plusieurs fois. Alors, tu t'es fait utiliser par une femme? Ah, ça y est, maintenant. Ça y est, c'est les femmes maintenant. Ah, je suis mort de rire. Ça y est. Non, non, VR Coach, il a pas voulu me laisser monter. Ah, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Non, non, je suis pas au foyer. Je suis pas au foyer. J'ai plus rien à faire ici, de toute façon. J'ai plus rien à faire au foyer. Bon, il y avait deux, trois lettres que j'ai dû récupérer l'autre fois. De temps en temps, ouais, je vais peut-être passer pour récupérer mon courrier. Bah, je les appelle, de toute façon.
Il y a du pourri. Il y avait ma feuille d'impôt, ma feuille de impôt mi-couille, là, comment ça s'appelle? Les revenus les revenus des impôts, refait monter. Non, je te ferai pas monter. Je te donne une chance, t'as voulu descendre du toboggan, je te ferai pas remonter. C'est payant la remontée, qu'est-ce que tu crois, toi? Tu veux que je te repaye encore un forfait pour monter au téléphérique? C'est payant, mec. Oh, fallait en profiter, c'est tout. T'as voulu descendre de ton perchoir, tant pis pour toi. Viens pas me casser les couilles. Ton truc, il colorie. Donc, en fait, le truc, il est pas là. Le live de ce soir, on m'a envoyé un message, mais il est sérieux, le message. Je vous garantis qu'il est sérieux. À cause de moi, à cause de moi, Psynet, il peut plus faire de live. Il peut plus faire de live. Et on lui aurait piqué son portable. Ah, il a eu une fouille, on lui a piqué son portable. Salut ma mère! Il a eu une fouille Psynet, on lui a piqué son portable. Ouais, ouais, je me suis blotté ma sœur, ouais, c'est ça. T'as raison. Et à cause de moi, ben, Psynet, il a plus de portable. Comme j'ai fait à Kenef. Vous vous rappelez Kenef? J'ai fait la même chose, hein. Comme j'ai fait à l'autre abruti du Pontet, et puis comme j'ai fait à Samir. À Samir, pareil. À Samir des Baumettes. Ouh, et j'en ai fait un aussi, j'en ai fait deux. Attends, j'en ai fait deux ou trois? Oh, j'en ai fait deux, trois ou quatre même. Alors eux, c'était sur TikTok. C'était sur TikTok. Alors j'ai bien aimé. J'étais derrière, blablabla. L'autre dit, non, non, je suis là, à tel endroit, blablabla. Il n'a pas compris qu'il fallait pas qu'il donne le nom. Je fais des copies d'écran, clac, clac, clac. Et il y avait la cellule, tu vois. Donc automatiquement, la cellule, elle est nominative, puisque c'est décoré d'une certaine façon, blablabla. J'avais tout envoyé à la maison d'arrêt, ils vont niquer son. Il y en avait un, c'était à Digne, que j'ai niqué à Digne. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Il y en avait un qui était à la prison de Digne. Il y en avait un autre, alors je sais plus où que c'était après. C'était à Toulon, je crois. Il y en avait un à Digne, à Toulon. Il y en avait un autre, alors. Bon, ben, Kenneth, c'était Bois d'Arcy, au départ. Et après, il a été transféré à Fleury. Puis il y en avait un autre, alors il était où, lui? C'est pas Gradignan? À côté de Bordeaux? Je sais plus. Oh putain. Je fais des malheurs, moi, en prison. Je m'amuse. Ah bah moi, j'aime bien faire des captures d'écran, puis de balancer les mecs. Ah, j'adore. C'est que du bonheur. Maintenant, il se méfie de moi. Oh putain, il se méfie. Mais moi, je venais avec Éparcile à l'époque sur TikTok. Je venais avec Éparcile. Fais gaffe, il y a Éparcile. Fais gaffe. Oui, laquelle lampe? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'était il y a quoi? Il y a 3 mois, il y a 2 mois de ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Eh, ferme ta gueule. Ouais, la lampe. La lampe. Quelle lampe? Quelle lampe? Il n'y a pas de lampe. Je bois l'encens de ma mare. Bah, moi aussi. Quelle lampe? Il n'y a pas de lampe. J'ai une lampe à chevet, c'est tout. La télé, elle est sur un, je l'ai dit la première fois, elle est sur la table de nuit. Elle est en face de moi sur la table de nuit. Qu'est-ce que tu dis, la lampe? La lampe, oui, j'ai une lampe, j'ai une petite lampe à chevet, oui. Mais rien à voir, c'est pas la, je suis pas au foyer, mais vous rêvez, les gars, vous rêvez. Mais vous voudrez bien savoir, hein. Vous voudrez bien que je fasse un live, hein. Vous voudrez bien, hein. Hein? Vous voudriez bien, hein? Mais ben non, hein? Ben, c'est comme tout à l'heure. L'autre, il croyait que j'étais il croyait que j'étais dans le bois de, je sais plus quoi, ce qu'il m'a dit là. J'ai dit, je suis à la Malcombe. Et en plus, c'est vrai. Et en plus, c'était vrai. J'étais à la Malcombe. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Tu leur dis des trucs vrais, ils pensent que c'est faux, donc ça va, t'es tranquille. Tu leur dis des trucs faux, ils pensent que c'est vrai. Et puis l'un ou l'autre. Mais Psynet, par contre, ça c'est un faux fur, hein, je vous le dis de suite. Psynet, vous n'êtes pas prêt de le revoir, hein. Oh putain. Ah. Enfin, vous allez le revoir, enfin vous allez le réentendre. Mais avec un autre portable. Puis, je te garantis qu'il va les bloquer les portables maintenant.
On est plusieurs à avoir reconnu ta chambre. Il est revenu, l'autre. La flamme. Ah, la flamme. Ah non, merde. Je l'ai kické, je voulais juste le mettre en sourdine. Excuse-moi, la flamme. Il est revenu. C'est brillant, hein, je vous signale. C'est brillant. Après, il y a Maestro. C'est le même, hein. C'est le même. C'est le même, c'est le même. C'est le même, il est toujours le même. Après, il va revenir avec un autre compte. Regarde, fan, 4 fans, 000 bin. Oh, le compte de merde. Ah, il vient juste de le créer, merde. Le pauvre la flamme. Bon, autrement, ça va, autrement, les gars? Ah, putain, ça fait chier. Le mec, il vient juste de créer un compte. Putain, je le nique. Paf. Merde. Tout ça pour mettre trois lignes, trois phrases, quoi. Une phrase. Je suis mort. Faux Lacoste, il arrive. Il y a le faux Lacoste qui arrive, les mecs. Attention. Attention. C'est le faux vrai Lacoste. Ah, putain. Ah, t'as bien fait de venir. Il y a Psynet, il a plus de portable. Comment on fait? On se cotise ou pas? Ils lui ont niqué son portable à cause de moi. En direct de Vintimille. Oh putain, t'as Vintimille? Bah là-bas, il y en a des faux Lacoste. Sur le marché de Vintimille. Il y a Psynet, il voudrait un portable. On lui a niqué son portable. Les matos lui ont niqué son portable. Suite à une dénonciation. Il y a un mec qui a envoyé plein de lettres à droite, à gauche. Ils, ils ont pris les devants et voilà. Et Psynet, comme il savait qu'il était en prison là-bas, à Bois d'Arcy, ils l'ont niqué. Oh, Psynet. Excuse-moi, Psynet, hein. J'ai pas fait exprès. Je lui ramène une cargaison de faux polo. Oh putain. Il faut mettre la cause dessus, sur le côté. Et tu mets un tout petit crocodile, hein. Tu le colles pas, hein. Tu le colles pas. On va voir que même quand tu le colles, il l'achète quand même. Ça me rappelle le gamin à Avignon, il avait le crocodile qui s'était décollé et j'ai tiré dessus pour lui arracher. Ouais, mon crocodile! C'est plus à Lacoste maintenant! Rends-moi mon crocodile! Il voulait que je lui rende le crocodile. Je lui ai rendu, hein, parce qu'il me faisait un cacamou, là. Il me faisait un cacamou. Ma mère, elle va le recoller. Ce crocodile. Il était collé, le machin. C'était un faux. Et j'aime bien parce que, vous vous rappelez, c'était je faisais du vélo le long du chemin. Vous vous rappelez, Avignon? C'était le chemin des canaux, ça s'appelait. Et t'avais des gamins qui étaient à plusieurs, ils étaient là, ils s'arrêtaient là. Ils étaient des cités à côté, quoi. Et ils me connaissaient en plus. Et puis, oh putain, nom de Dieu, je sais pas, bon, je m'arrête parce qu'il m'appelle et tout, on discute. C'est cool, les gosses, hein. Puis moi, je préfère que ça se passe comme ça qu'ils m'envoient une poignée de clous devant moi, quoi, tu vois. Je préfère que ça se passe comme ça, quoi. Et puis on discute, tout ça, la musique, si je mettais de la musique, ben, j'allais chercher ma pizza, là. La pizza au le pizzeria du Pont, là. J'allais chercher ma pizza à Saint-Chamond. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Et puis il y avait les gamins, ouais, machin, blablabla. Puis il y avait son petit crocodile là la queue qui était décollée là, j'ai tiré dessus là, des petits anges. Ouais. Oh, ils faisaient le bordel, des fois ils faisaient le bordel avec des scooters, tout ça, des scooters volés, ils emmerdaient tout le monde. Ouais, voilà. Et puis voilà, c'est deux coups de Lacoste. Et à chaque fois que je passais devant, ah, Monsieur Lacoste, il m'appelait Monsieur Lacoste, c'est con. Monsieur Lacoste. Il m'appelait Monsieur Lacoste. Ils sont cons les mecs. C'était les jeunes, c'est des jeunes arabes. Monsieur Lacoste. Il y a Monsieur Lacoste. Putain, j'avais pris le pseudo de Monsieur Lacoste. Putain, je m'appelle pas Lacoste. Je m'appelle Éparcile. Putain, ils en revenaient pas, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Comment Éparcile? Avec un Y. Puis il tapait, hein. Il tapait pour voir s'il trouvait Éparcile. Il me trouvait, hein, c'est con, hein. Il trouvait des Éparciles partout. Il trouvait des Éparciles partout. Aïe, 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 aïe. Quelle bande de salauds. Bande de salopards. Éparcile.
Alors, j'ai vu, tiens, tout à l'heure, j'ai vu Bedos, Guy Bedos. Putain, je savais pas qu'il était en Algérie aussi. C'était un crouille, hein, Guy Bedos. Guy Bedos. Il disait toujours, les Arabes, un peu comme Coluche. Putain, les Arabes. C'est dans ses sketchs. Guy Bedos, il est né en Algérie. Je savais pas ça. Ça fait la putain, hein. Il y a l'autre là aussi à, euh, à l'Ouelm. Ça a changé de nom parce que maintenant, quand on a donné l'indépendance en Algérie, ils ont changé tous les noms des villes, hein. L'Ouelm, c'était qui est né à l'Ouelm? C'était le chanteur Delpech, je crois, non? C'est Delpech. Non, pas Delpech. C'était un chanteur. Ah, je me rappelle plus. Je crois que c'est Michel Delpech. Je suis pas sûr. Enfin, c'était un chanteur qui est mort, hein, qui est décédé, hein. Euh, blablabla, je suis en train de chercher justement. À l'Ouelma. C'était un chanteur aussi qui était décédé. Oh, j'ai dit, mais putain, mais dis donc, ils sont tous nés en Algérie, c'est pas possible. Putain, même la mère à. Ah putain, même la mère à machin, à Vigliano, ils sont tous nés en Algérie. Il n'y a que moi qui est né en France. Vous déconnez ou quoi, les mecs? Même si Net, il est né en Algérie, merde. Enrico Macias aussi. Ah oui, Enrico, ouais. Ouais, il est noir aussi. Ah, ils sont tous partis, hein, ils étaient contre la France. Enfin, les autres, ils étaient contre les pieds noirs parce que ils se disaient 100% français. Alors, on dit pieds noirs. Alors, les gens, ils n'ont pas compris pourquoi on dit pieds noirs. On leur dit pieds noirs, tout simplement parce que quand ils sont tous revenus d'Algérie, ils avaient des chaussures. L'administration leur avait donné des chaussures. Les avait un peu rhabillés parce que ils n'avaient pas beaucoup de vêtements quand ils sont partis. Ils sont partis en catastrophe, hein. Et ils ont même pas pris un slip, hein. Ils sont partis, ils ont pris leur carte d'identité, ils ont pris deux, trois papiers, un peu d'argent. Ils sont partis en catastrophe. Et comme l'administration les a habillés un peu sous le bateau, quand ils ont pris le bateau, bah, ils avaient tous les mêmes godasses, hein. Il y avait des chaussures en cuir noir. Comme avant les flics ils avaient, comme la police avait ça, comme l'administration pénitentiaire avait ça, ils avaient des chaussures noires. Alors, quand ils sont descendus du bateau, ben, on les appelait les pieds noirs. Voilà, c'est tout. Ceux qui avaient les chaussures noires, ben, les pieds noirs, on appelait les pieds noirs. Les pieds noirs. Ça fait un peu con, ça fait un peu rébarbatif comme mot, mais c'était comme ça. Un mec a lancé ça, tout le monde a dit pareil, puis voilà. Les pieds noirs, c'est ça. Parce ils étaient tous habillés avec une paire de chaussures noires que l'administration leur avait octroyé. Ils avaient des vêtements, on leur donne une paire de chaussures, on leur donne un pantalon, deux slips, un maillot de corps, voilà. Ils n'avaient plus rien, ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu et puis ils avaient intérêt de revenir en France parce que les Algériens les Algériens qui étaient pro-Algérie à fond, ils voulaient les égorger, quoi, hein, ils voulaient les tuer, hein. Ah ouais, ouais. Ils avaient vite intérêt de dégager en France. Salut Bouton Dada, comment ça va Bouton Dada? Ça va bien Bouton Dada? Ouais. Moi, je pense que David, il va pas tarder à sortir. Je sais pas, j'ai cette impression parce que sa maman m'avait dit un petit peu avant l'été, s'il remplit toutes les cases, évidemment. Et je pense que le juge ou la juge a dû se dire, tiens, il y a l'été, il fera un peu plus, il fera un ou deux mois de plus, plus l'été, et puis voilà. Vous savez, ça fait mal, hein. Vous savez, c'est un détenu qui pourrait sortir en juillet, bah, la juge, elle le laisse en juillet, puis en août. Ça fait mal, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ah ouais, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, les gars. Après, voilà quoi. Après, voilà. Mais Dada, tu vas voir qu'au mois de septembre, il va arriver, hein. Ça va nous changer, hein. Il y a Dada qui va arriver. Il y a Vigliano qui va partir. Ah, Vivi. Ah oui, Vivi, il va partir. C'est fini pour lui, Vigliano. Ça y est, il a fait son.
Il a fait son temps de liberté, ça y est. Maintenant, il faut qu'il retourne en prison. Oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Il a fait son temps de liberté. J'adore j'adore ouais, j'adore. Il a fait son temps de liberté. Il mérite plus la liberté. PCS, 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 putain. RPS, RSA, PCS. Bah, 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 bah. Ah, il va attaquer fort, là. Oh, les gars, bonjour. Et Parcille, t'es un salaud. Tu m'as pas appelé. Tu m'as même pas écrit. Je t'ai envoyé une lettre. Le 25 novembre 2024. Tu m'as même pas répondu. T'es un fils de pute. T'es un fils de pute, des Parcille. T'es un fils de pute. T'aurais pu au moins m'envoyer. T'aurais pu au moins m'envoyer PCS. Tu vas voir qu'il va me faire la gueule parce qu'il m'a écrit. C'est vrai qu'il m'a écrit, hein. Rappelez, il y a le mois dernier, je vous avais fait voir la lettre. Et ce con, il m'a écrit le 25 novembre 2024, alors que je venais juste de partir. Je venais juste de partir d'Avignon. Oh non, mais il était trop, lui. Sacré David. Ouais, c'est un malin. Il est à 16, il est à 16. Tu es monté avec ton. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je n'ai même pas le compte Équateur, je suis ce compte-là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu es un abruti. Puis il continue, hein. Allez, va faire un compte encore. Allez, va faire. Allez, va faire un compte. Allez, va faire un compte. Va faire un compte. Ah putain. Il insiste. Allez, reviens, reviens. Reviens avec un autre compte. Je suis mort de rire. Ah, ils sont fadas. Alors, logo, fan zéro, suivant zéro, bin zéro et diamant zéro. Putain, logo, t'es fort, hein? Oh, il est tout neuf, le compte. Il est tout neuf. Il est tout neuf, je l'ai kické. Il a fait un compte juste, il a fait un compte juste pour moi, toi. Il est tout neuf, son compte. Il a duré quoi, une seconde? Le pauvre compte. Il va servir pour les autres, c'est pas grave. Pour la cause. Et Bico, vous voulez pas cramer des voitures? Ça va vous changer les idées. Ouais, souvent je le disais ça. Allez, allez cramer des voitures, allez caillasser les pompiers. Des fois je le disais dans les bus ou dans le tram. Il dit allez les gars, allez, 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 allez. Allez caillasser les pompiers, allez, allez. Allez cramer des voitures. Et les gens, ils savaient de qui je parlais. J'avais pas besoin de dire que c'était pour les bougnoules. J'avais pas besoin de dire que c'est les bougnoules. Oh putain, je suis mort de rire. Allez, allez cramer des voitures, allez caillasser les pompiers, là. Allez dealer, allez dealer. Après, le truc qui plaisait pas aux gens, je leur disais, allez violer, allez voler, allez violer. Oh putain. Surtout les femmes qui m'entouraient dans le bus ou dans le tram, quand je leur disais, allez violer les femmes, allez. Il y avait des bonnes femmes qui m'entouraient autour, qui me regardaient. Oh non, allez violer, allez, allez. Ça va vous passer le temps, allez violer. Oh les cons. Ah là 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 là. C'est surtout quand je disais allez cramer des voitures, allez caillasser des pompiers. Là, les gens comprenaient à qui je m'adressais. Ça, il s'adresse à qui, par-ci, là? Ouais, il s'adresse au bougnoul. Au bico, au bougnoul. Alors, je précise quand même, bougnoul, c'est pas les Allemands, comme on dit sur YouTube, sur Google. C'est pas vrai. Google, c'est américain, ils disent ce qu'ils veulent. Pas du tout, puisque ils disent c'est les Allemands qui disaient ça aux Français. Pas du tout. C'est impossible. Parce que en 1820, quand l'Algérie était française, eh bien les Français sur place, à Alger ou ailleurs, dans les autres villes d'Algérie, ils disaient déjà le mot bougnoul déjà. Qui sait, c'est un bougnoul, ouais, bougnoul. Ils parlaient déjà de bougnoul en 1820. 39-45, c'était bien après. Ils n'ont rien compris, les crouilles. Putain, ils sont cons. Parfois, ils sont cons. Même pour ça, c'est des cons. Eh non, c'est des Français, et on le dit toujours d'ailleurs. C'est assez péjoratif, hein. C'est assez-
C'est une injure, hein. C'est vrai que c'est une injure. Voilà, c'est une injure pour désigner des Arabes qui emmerdent les Français, quoi. Voilà. Qui font chez les Français, qui font plein de saloperies. Bah, bien sûr, mais même dans 1000 ans, même dans 2000 ans, même dans 10 000 ans, on les appellera toujours comme ça. On ne les changera pas. Ils ont ce mot, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis ça n'a pas été inventé par les Allemands, c'est pas vrai. Le nieu chez les Allemands, ça n'existe pas. Dans la langue allemande, Bougnoul, le GN n'existe pas. Donc c'est impossible que ce soit eux qui l'ont dit. Impossible. Impossible. Puisque dans la langue allemande, le nieu n'existe pas. Donc déjà, allez réviser votre allemand, bande de con. Ah putain. Ah là là. Non, mais de toute façon, ils sont partis. Ouais, c'est parti pour 1000, 2000 ans, quoi. Jusqu'à l'extinction jusqu'à l'extinction de l'humanité, quoi. L'humanité. Bon, à part ça, ça va autrement, les gars? C'est pas les Américains qui ont inventé les trains, les avions, les voitures. Ils ont rien inventé du tout, hein. Ah bah non, absolument rien, hein. Même pas les vélos. Même pas les vélos. Si, ils ont inventé un truc. Ah si, faut Lacoste. Si, si, devine ce qu'ils ont inventé. Ah ça, ça, il faut leur laisser. On n'a pas le droit de leur enlever ça. Ils ont inventé une chose. Une seule chose. Et on n'a pas le droit de leur enlever ça. Ça, moi, j'interdis quiconque de leur enlever ça. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. J'espère que vous savez lire. Je l'écris, hein. Attention. Attention. Et voilà. Et voilà. C'est pas déjà. Et voilà. Et voilà. T'as vu, je l'ai écrit, hein. Et faites une capture d'écran. Allez, clic, 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 clic. Ah, on peut pas leur enlever ça. Le téléphone arabe. On peut pas leur enlever le téléphone arabe. On peut pas leur enlever ça. Même, je sais pas, même Samsung, ils sont même pas à la hauteur de ça. Le téléphone arabe, ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite que Samsung. Ça va, ça va encore plus vite que Samsung. C'est culé. Même Motorola à côté, c'est de la merde. Oh putain. Non, 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 mais bon, c'est le téléphone arabe, hein. Que du bonheur. Oh putain. T'as vu, moi j'ai employé le téléphone arabe, regarde. Hop, j'ai écrit, clac, clac, clac. Sinet, il a un portable, clac, 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 clac. Je demande de lui mettre le statut de DPS. Cet homme est dangereux, il filme les surveillants, et il est. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un truc, parce que c'est bizarre. Il y a eu l'information à Bois d'Arcy. C'est à Bois d'Arcy que ça s'est passé. Il y a un surveillant qui a été limogé. Là, ces jours-ci, là, il y a 2 jours, 3 jours. Il a été mis à la porte. Il faisait rentrer des portables et des trucs. Je me demande il y a pas quelque chose de moi derrière tout ça. Je me demande, hein. Après, si ça va vite, hein. J'aime bien la photo de boule noire avec maman. Ah ouais? Et la gazeuse? Ah ouais? Ah là là, fait du bonheur. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas ce truc-là. Je me demande. Je me demande, hein. Après, en tous les cas, j'ai tapé dessus, hein. J'ai tapé. Clac. Et je pense qu'à mon avis, l'autre, il est pas prêt de se relever, hein. Le psynet. Le psynet. Il n'est pas prêt de se relever, hein. Ah, le psynet. Psynet, il t'a éclaté, parce il t'a éclaté. Aïe, aïe, aïe. Et vous allez voir, il va tout faire pour avoir un autre portable. Ça se trouve qu'il l'a déjà, hein. Puis il va dire, non, non, il part il dit des conneries. Au moins qu'NF, il a eu quand même l'honnêteté, je vous jure, c'est vrai, hein. Il a eu l'honnêteté de venir sur Snap, parce qu'il ne pouvait pas le faire autrement. Et j'étais abonné, hein. Je suis toujours abonné, hein, sur lui, hein, sur Snap, NF.
Et il est venu sur Snap et il m'a envoyé le message en me disant, t'inquiète, Michou, j'aurai toujours un portable, j'aurai toujours un tel, ou un phone, ou un tel. Je crois que c'est un tel qui m'a dit, ou un phone. Non, un tel. Il m'a dit, j'aurai toujours un tel. Que je lui avais niqué ses deux téléphones. Il m'a dit, t'inquiète pas, Michou, j'aurai toujours un tel. Ah, quel œuf qui m'a envoyé ça? Enculé de quel œuf. C'était dans ses débuts, ça, quand il était en prison. T'inquiète pas, Michou, j'aurai toujours un tel. Tous les jours, ça parle de lui sur Bigo. Quoi, tous les jours, qui? Quoi? Kéké, ouais. Un peu moins quand même. Bah là, quand il va, dans 4 ans, là, dans 4 ans, il sort, hein. Dans 4 ans, il va sortir. Il va sortir. Avec toutes les remises de peine qu'on donne maintenant, on donne plus de 4 mois, hein, beaucoup plus. On donne jusqu'à 6 mois par an. On peut donner jusqu'à 6 mois par an en remise de peine. Avec la loi Moretti, là. On peut donner jusqu'à 6 mois par an. C'est-à-dire le mec, il fait demi-peine, il fait des moitiés de peine à chaque fois. Jusqu'à 6 mois par an. Après, je sais pas pour les longues peines, je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y avait les 4 mois, il y avait 2 fois 2 mois, il y avait les 2 mois normaux et puis les 2 mois de RPS. Et je crois que c'est 6 mois aussi, hein, puisqu'en petite maison d'arrêt, c'est comme ça. Ah, c'est la loi Moretti, hein. La loi Moretti, il disait que il y a des gens qui voulaient rien foutre, même les longues peines, hein, il y a des gens qui voulaient rien foutre. Et, euh, et ils dormaient, et puis ils se réveillaient pour regarder la télé l'après-midi, puis ils jouaient à la play, et puis patati et patata. Et Moretti voulait plus de ça. Il voulait que les gens fassent leur peine, d'accord, mais qu'ils remboursent les victimes. De ce fait, de rembourser les victimes, ça te donne des remises de peine. De payer tes amendes, ça te donne tes remises de peine. D'être poli avec les surveillants, c'est-à-dire il y a la carotte, hein, d'être poli avec les surveillants, c'est-à-dire moi les surveillants, ils ne se font pas agresser, ils sont polis avec les surveillants. Si tu es poli avec les surveillants, tu ne peux pas les agresser. Donc, poli avec les surveillants, et puis après, tu as tous les bonus qui s'ajoutent. Tu balayes ta cellule, tu participes aux activités, euh, voilà, tu participes, tu sors en promenade, tu participes à toutes les activités. Tu vois le psy, tu vois ci, tu vois ça, tu t'es poli, tu vas faire voilà, tu vas à l'école, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et ça te donne des remises de peine supplémentaires. Et tu peux en avoir jusqu'à 6 mois par an. Je vous le garantis que c'est vrai. 9 ans et demi pour Kéké. 6 mois par an. Non, 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 mais ça donne 6 mois par an. J'ai dit à mi-peine, il dégage. Ouais, à mi-peine, il dégage, c'est ça. Peut-être même avec, des fois, avec des remises de peine supplémentaires. Ou il va dégager avant, hein, je te le dis de suite. Faut la poste. Il va dégager avant. Enfin, il sera pas entièrement libre, mais il va se Tu sais qu'il peut aller en semi-liberté pour 2 ans, hein. S'il te reste 2 ans, tu peux aller en semi-liberté. Tu peux aller à la SAS et en semi. En semi-liberté. Et puis tu peux aller en semi-liberté. Tu peux aller en semi-liberté, et puis tu peux obtenir le bracelet, mais c'est 2 ans. Alors je sais pas s'il l'a pas ramené à 1 an. Avant c'était 2 ans, après c'est ramené à 1 an. En tous les cas, il peut aller en semi-liberté. Il peut aller en semi. S'il se tient peinard, il peut aller en semi. Ok. Et il sort, il a un téléphone, et il sort, il a un téléphone, et ça y est, hein. Il reprend Bigot, hein. T'as vu, moi, quand j'étais en semi-liberté, je suis sorti avec le portable. Le fils de pute, là, il voulait me le niquer, mon téléphone. Ah, je sais pas. J'arrivais en fin de peine, je m'en fous, j'étais en fin de peine. Je suis mort de rire. Le Guizette, le fils de pute. On est allé avec le mec le soir, on se foutait de la gueule des gros Juju. J'ai dit voir, il dit regarde comme il danse. Oh putain. Avec sa copine. Il était en live avec sa copine. Et puis je faisais voir gros Juju en train de danser avec sa bouée là. Oh la honte. Il reprend du service. Oui, bah, mais bon, je te dis dans 2 ans, ça y est, tu vas le voir, hein. Dans 2 ans, c'est bon. Dans 2 ans, c'est bon. Il sort à mi-peine. Il demande la SMI, il demande la conditionnelle, ou
Voilà. Même pas la conditionnelle, je te dis, sans mi-peine. T'as 6 mois effectifs à chaque fois par an. Ah ouais, je te dis à mi-peine, ça y est, il sort, hein. Et l'autre, il est toujours mort. Excuse-moi, Amor. Excuse-moi, Amar. Excuse-moi, Amar, c'est nerveux. Et l'autre, il est toujours crevé. Pour l'éternité. Ah, je suis mort de rire. Et l'autre, il est toujours mort pour l'éternité. Oh, ben Dieu. Il a la haine contre certaines personnes, oui, je sais. Ah, ça va faire mal, hein, quand il va. Qu'est-ce qu'il y a, Brian? Qu'est-ce qui t'arrive, Brian? Il t'a mis en sourdine, Éparcile? Ah, quel salopard d'Éparcile. Ah oui, c'est un salaud, Brian, hein? Hein, c'est un salaud, Éparcile. Tu peux même pas parler. Il a la haine contre nous. Oh, putain. Moi, je te dis, hein, je te dis, il est cuit, hein. Les frères à Moumouz vont se venger. Non, ils vont rien faire du tout. C'est des tapettes aussi. C'est des tapettes comme lui, ils vont rien faire. Ben, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. C'est des tapettes comme lui. Je dis Moussa, quand il allait faire chier des aides du Nord, il se chiait dessus, hein. Bien sûr que c'est sûr. Ah, ils ont reçu le pactole de la vieille, c'est bon. La vieille, elle a raqué, la vieille. T'es fou, quoi. Ils ont reçu de la, ils ont reçu des euros bien trébuchants. T'inquiète. T'inquiète pas, voilà. C'est pour ça qu'il va sortir rapidement, le Canef. Il a payé les victimes. Il a donné du fric à la vieille peau, là. À la vieille peau, il a donné du fric. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça y est, t'es sorti? T'es sorti de prison, salope, là, de Gianni, là? Ça y est, Gianni, il est là, regarde. Gianni. Il a dû sortir ce matin, je pense. Il n'était pas là jusqu'à maintenant. C'est le Marseillais. C'est le fils de pute, il vient de sortir de prison. Il était en tôle, le fils de pute. Il était en tôle pour 6 mois, il a fait 3 mois, quoi. Il est en Bigot TV, Kéké. En Bigot TV? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, il y a une chose est sûre, c'est que Piscinette, ils lui ont niqué son portable. Il est bien en tôle. Ne vous inquiétez pas. Ça se pourrait bien. Ouais, ouais. Même pas en Bigot TV, il peut venir. Il suffit qu'il vienne avec un faux compte, et puis c'est bon. Ah non, non, mais il a un téléphone, c'est sûr. Ah non, mais il suit Bigot, hein, à fond, hein. Et il dit pas qu'il est Kenef. Il suit Bigot à fond. Ah, il dit qu'il est Kenef, il va se faire griller partout. Il va se faire griller partout. Ils vont tous s'appeler la maison d'arrêt, ils vont tous s'appeler le. Ils vont le niquer. Mais devant, c'est qu'il a fait de ces journées. T'inquiète pas pour lui, va. Il doit faire du sport, il doit bien manger, il adore se faire la cuisine, il adore faire la popote. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais sur Snap, il m'avait filé une vidéo, bah il l'avait rediffusée après. Une vidéo, il m'avait fait voir, il faisait une pizza et tout avec des pommes de terre, des machins. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour lui, va. Moi, je m'inquiète pas pour lui, hein. Tu sais que, il est pas malheureux en prison, lui, hein. Moi, je l'ai vu à Fauponté, à l'infirmerie. On discute, madame. Oui, mais le Covid, vous pouvez pas vous mettre côte à côte. Il y a le Covid, il faut mettre le masque. Non, mais on n'a pas besoin du masque, nous deux. On n'en a pas besoin. On discute souvent sur Internet. Tu parles, il n'y a pas besoin du masque sur Internet. Ah, ouais, il faut pas mettre le doigt dans l'œil. Non, non, faut pas se mettre le doigt dans l'œil. En tous les cas, c'est sûr que ils doivent bien se la faire, hein. Ils doivent bien se la faire, quand même. C'est un malin, ce Kadef, hein. Il est très malin, Kadef. Ah bah il y a Bidibule, non? Ça va Bidibule? Je crois qu'il y a Bidibule. Tu vois? Il y a Bidibule. Là, je vais essayer de l'inviter. Eh Bidibule, viens. Mon petit Bidibule. On peut se mettre. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est qu'il y a.
Je pourrais inviter Petit Piment, c'est qui ça? Maya. Putain, Maya, je vois plus Maya. Maya. Attends, je vais inviter elle. J'aime bien aussi. J'aime bien elle. Elle était là à midi, elle était en train de manger. Sandra. C'est marrant, Sandra. J'aime bien Sandra, elle est sympa. Ah, il n'y a personne. Enfin voilà, quoi, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, Piscinette, je lui ai bien fait péter son portable. En tous les cas, c'est sûrement à cause de moi. Et ça, je suis bien content. Enfin, pas moi personnellement, mais à cause de moi, on lui a pété son portable. Il a pété son portable, ce gros con. Eh, t'es encore au bled du con? Hein? T'es encore au bled du con? Tic-tac, tic-tac, sur la tombe de ma grand-mère est passé là. T'es encore au bled du Kong? Hein? T'es encore au bled? Hein, mon petit lapounou? Hein? T'es encore au bled, toi? Hein? Gna, 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 gna. T'es encore au bled du con de ta mère? Ah putain. Je te dis pas là, les juillet et août avec la chaleur qu'il fait à Sartrouville, dans son quartier là-bas, les gens ils dire putain, il est plus là, Psynette. Psynette. Ah, il nous manque, hein. Mais toi, ce serait bien ce que je fasse un truc. Ah, ça me fait un peu chier d'y aller, quoi. Je sais qu'il en tout, là, ça c'est sûr. J'aurais bien voulu mettre la photo qu'il y a au milieu, là. C'est la photo. Et puis dessous, mettre, alors Psynette en tôle, là. Puis dessous, mettre, il a violé un enfant de 7 ans et demi ou un truc comme ça. C'est le, c'est lui le violeur du petit Rachid, 7 ans et demi ou 8 ans, dans une cave. Ah, un truc comme ça, quoi. Puis tu affiches ça partout, quoi. Partout, mais partout, sur les pare-brises des voitures, dans les boîtes aux lettres, dans les abribus, dans les arrêts de bus, aux gares, dans les gares du RER, partout. T'affiches ça partout, même dans les rames du RER. Putain. Oh, tu fais ça sur plusieurs jours. Oh nom de Dieu, il n'y en a pas un qui va passer à côté de l'affiche. Pas un seul. Putain, quand il sort, il est cuit, quoi. Si t'as fait, Psynette, t'as violé un gamin. Mais non. Si, c'est affiché partout. T'as violé un gosse de 7 ans, enfin, le petit Rachid. Ah, Titi, tu te rappelles, Titi, ce que je lui ai fait? Ah ouais, j'en ai mis partout des affiches. Même au bar, au tabac, partout, j'en avais mis. Sur tous les pare-brises du quartier, même dans le centre-ville, centre-ville d'Aix. Bah, Canef, j'avais fait pareil, hein, Canef. Sur les pare-brises de voiture, oh putain, dans les boîtes aux lettres, autour de les voisins de Firmine, oh putain, oh, dans toutes les boîtes aux lettres, oh là 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 là, boulot, truc de fou, quoi. Sacré Canef. Lui qui a voulu m'afficher à Avignon, avec Ligny, avec Sébastien, avec Seb, ah là, il est mal tombé avec moi. Je lui ai fait pire après. Ah, je lui ai fait pire. C'est fois typique. Oh bah putain, arrête. Quand je suis sorti de Corba, t'as vu comment il m'a envoyé de Corba, ce fils de pute? T'as vu comment je lui ai fait la raclée après? Moi, j'ai appelé les flics, il était au machin, là, Airbnb, là, pour aller casser la gueule à Amirouche. T'as vu comment je lui ai niqué aussi, là? À la sortie du métro, en haut des... Ouais, c'est vrai, en plus, la molette. Ah ouais, il m'en restait beaucoup. Il m'en restait, je sais pas, cinquantaine de feuilles. Ah ouais, j'avais fait fort, hein. J'avais fait fort. J'avais fait fort, hein. À la sortie, il m'en restait une cinquantaine. Les gens, ils montaient l'escalator, ils font, ouais, c'était à Raymond Queneau. On dit bonjour, bonjour, les nouvelles du quartier, les nouvelles. Puis je disais carrément, je dis,
Le fils à l'actrice Firmin Richard, arrêté pour meurtre. Ici, ici même. Oh putain. Même la boulangère, quand j'ai été voir la boulangère, j'ai été voir la boulangère, j'avais dit aussi, je peux vous mettre l'affiche, c'est quoi comme affiche? Tu sais, je voulais lui mettre avec du scotch. Je dis, c'est quoi comme affiche? C'est un mec qui a tué, tout ça, là. Ah, Firmin, mais c'est ma cliente. C'est ma cliente, Firmin. Ouais, il m'a dit qu'il était parti en Guadeloupe. Même le supermarché qui était dans l'avenue, dans l'autre rue, il y avait un supermarché, il y avait un Lidl et un supermarché. J'avais mis l'affiche, je l'avais collée sur le tableau des petites annonces. Je l'avais mis sur les tableaux des petites annonces. Tu sais, il y avait un tableau avec des petites annonces. Tu sais, étudiant, voudrait garder un enfant, par exemple. Cherche une voiture, cherche nounou. T'avais la grosse affiche de Kenneth, paf, en 4. Puis sur tous les pare-brise, j'avais mis ça sur tous les pare-brise des voitures. Et tout partout, tout autour. Tous les pare-brise. Dans les boîtes aux lettres. Pla, pla, pla. Ah ouais, bah, c'est pas qu'il veut plus le voir, c'est que il restera son père quand même. Non, mais il restera son père. Si, son père, il a rien contre lui. Mais il a déconné pendant toutes ces années sur Periscope, c'est tout. Son père, il a dû se rapprocher de lui quand il est parti en prison. Mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que sa mère, c'est sa mère, hein. Sa mère, elle aimera toujours son fils. C'est pas parce qu'il y a un mec qui arrive et puis qui dit qu'il s'appelle Henri Lelon qu'il va changer les habitudes de sa mère. Merde. Comment vous appelez? Henri Lelon. Henri comment? Lelon. Putain, je savais pas quoi dire. Henri Lelon. Oh, 2 jours après, il y a Kenneth, il fait un live sur YouTube. Ouais, Parcil, il vient voir ma mère aussi. Ah, l'enculé. Sa mère, elle l'a dit au parloir, il y a Michel qui est venu. Il s'est fait appeler Henri Lelon. Elle lui a dit carrément, il y a ton copain Michel qui est venu. Allez, il est con, hein. Elle m'a reconnu, évidemment, elle savait très bien que c'était pas Henri Lelon. Elle est pas conne, la vieille, t'inquiète pas. On lui fait pas, hein. Elle volait des sacs de riz déjà quand elle était jeune. On lui fait pas 2 fois. Elle volait les sacs de riz, soi-disant des sacs de riz, mais c'était pas des sacs de riz. Elle piquait de la dope. Bah ouais, elle travaillait elle était sur le pont où il y avait la douane. Moi, j'ai vu là les bureaux de la douane à Pointe-à-Pitre. Je me rappelle à Pointe-à-Pitre. Elle piquait, elle faisait des ménages elle faisait des ménages dans les bureaux de la douane. Elle ouvrait les tiroirs, elle piquait la dope. La dope. Elle appelait ça du riz, des sacs de riz. Oh putain, ça a vachement de valeur, les sacs de riz. Oh nom de Dieu. Ouais, alors je l'ai vu en plus, je l'ai vu en prison, quand Kenneth m'avait envoyé en tôle. J'ai vu sa mère pour la première fois. C'était pendant les sports d'hiver, je sais pas quoi, à la montagne, je sais pas quoi. Du style, je sais pas ce que c'est, l'étoile, je sais pas quoi. Du style, machin avec, comme c'est Gérard Blanc. Tu sais, du style Bernard l'ermite, tout ça, là. L'ermite. C'est style, truc à la montagne. Ouais, et l'étoile, je sais pas quoi. Oh putain. Ah, mais je la connais, elle. Oh putain. Ouais, ça se passe dans une station de sport d'hiver. Il y a de la déconne, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sacré Kenneth. Bah, Kenneth, je te dis qu'il va revenir plus vite que vous le croyez, hein. Dans 4, 5 ans, il est là. Il a déjà fait la moitié de sa peine, déjà. Sa peine pour être arrivé à mi-peine, il a déjà fait la moitié. La deuxième étoile, le film.
Ah, c'est peut-être ça, oui. Peut-être. C'est peut-être ça. Ouais, je sais pas quoi, il repart en voiture. Finalement, il repart, il s'engueule, ils repartent en bagnole le soir, je sais pas quoi. Ils s'embrouillent dans le film, on repart en bagnole, je me rappelle plus très bien. Ouais, je crois bien que la maison, elle l'a vendue, hein. Moi, je suis sûr qu'elle elle pouvait plus rester là-bas, hein. Je suis sûr qu'elle l'a vendue. Je sais que la maison, elle l'a vendue. Pour payer les conneries de Canef. Moi, je pense, hein. Puis du fait qu'elle peut plus rester là-bas, pendant tout le monde. Là, j'ai foutu la honte en plus. Je lui ai foutu la honte en mettant les affiches partout. T'as pas vu toutes les affiches que j'ai mises, là. Même ses voisins, ses voisines. Tu sais, là, parce que c'était un truc qui était fermé, qui était privé. Tous les voisins. Puis il y avait son adresse sur sur l'affiche. Il y avait sa photo avec Kenneth. Bras dessus, bras dessous. Il y avait la photo de Kenneth. En haut, dans le coin à gauche. Il y avait son adresse. J'ai fait passer Kenneth pour un pédophile, pour un assassin, un pédophile. Oh, c'est aussi grave ce que j'ai fait. Tu sais qu'elle aurait pu m'envoyer en tout, là. Elle portait plainte, j'avais dans le cul, hein. J'aurais jamais dû dire que sa mère était connue. Ouais, mais il était trop fier. Il était trop fier, Kenneth. Il n'avait pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il parle de lui? Il n'y avait rien, lui. Mais c'était pas le mauvais mec, hein. Tu vois, c'est un mec qui était courageux, qui allait bosser, hein. C'est un mec qui allait bosser, hein. Pas un feignant, hein. Il partait travailler à Amazon, à machin, là. C'était pas un feignant, hein. C'est vrai que je lui ai niqué son boulot, hein. Je lui ai niqué je lui ai niqué 2 fois son boulot. 2 fois son, ah bah, j'avais la haine contre lui, hein. Ouais, j'avais appelé la boîte d'intérim où il travaillait. J'ai trouvé la boîte d'intérim où il bossait. Puis je lance, je fais un live. Je dis putain, il travaille à Synergie, à Falavier. Il y avait personne sur mon live. Ici, il y avait 10 personnes, 20 personnes. Tu vois, parce qu'ils en ont rien à foutre de moi, quoi, les gens, toi. Et t'avais un mec de viol vocal qui m'a, qui m'a entendu, puis qui a, putain, il a vite été voir, il a vite été voir Ulcan. Il dit Ulcan, il y a un KDF, il travaille à Synergie. Et il part signe qui balance ça sur Periscope. Et automatiquement, Ulcan, il est arrivé en live. Bah lui, c'était pas 20 personnes, hein. En 3 minutes, il avait 10 000 personnes. Plus que ça, même. En 3 minutes, il y avait 40 000 personnes sur son live, 50 000 personnes. Ouais, les gars, KDF, il travaille à Synergie, à Falafi. Oh, ils ont tous téléphoné à Falavi, les enculés. Oh putain. Ils ont explosé le standard. Moi, quand j'ai essayé d'appeler Falavier dans la matinée, j'ai pas pu, hein. Oh, le mec, c'est à la fin de la journée, le mec, il a dit, ouais, elle est partie, elle en pouvait plus. Le téléphone, le standard, il a explosé. Le standard. Sacré KNF. Oh, putain. Et puis moi, j'envoie tous les documents à Falavier, tu sais. Toutes les condamnations sur Bordeaux, Kenneth Léovard, homophobe, machin. J'envoie tout à Falavier pour qu'il se fasse. Il s'est fait renvoyer, hein. Le vendredi, ils l'ont foutu dehors. Le vendredi, ils l'ont foutu dehors. Sacré KLF. Puis après, il a retrouvé un boulot sur Grenoble. Et petit malin, il a retrouvé un autre boulot sur Grenoble, hein. Pareil, je l'ai niqué, hein. Il dormait chez Beauvert à ce moment-là. Il dormait chez Beauvert. Sacré KLF. Ah, il faisait taxi à Paris, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais bien. Je l'ai grillé partout, Kenneth. Regarde l'hôpital Saint-Antoine. Il y a un mec qui m'envoie. Je reviens de, je reviens des, j'avais travaillé comment ça s'appelle? Ah, merde, à côté des Baux, là, les Baux de Provence.
à Saint-Rémy-de-Provence. Je travaille à Saint-Rémy, puis je reviens de Saint-Rémy, puis il y a un mec qui me fait, ouais, Michel, je t'annonce une bonne nouvelle. Kenneth, il est hospitalisé à Saint-Antoine. Ah, le con, qu'est-ce qu'il a pas dit là? À Saint-Antoine. Oh, je l'ai balancé à Saint-Antoine. En plus, j'appelle, alors sur Périscope, hein, je l'ai balancé. Tout le monde téléphonait à Saint-Antoine. Putain. J'appelle la bonne femme, deuxième étage à la maison de l'horloge. Et puis j'appelle, je dis oui, bonjour, vous avez Monsieur Léova chez vous? Parce qu'on est une bande du 93, on va venir avec des bêtes de baseball, on va tout casser. On a des différends avec NF. Putain. Le soir même, elle l'a foutu dehors, la bonne femme. Elle l'a foutu dehors. Elle l'a foutu dehors. L'après-midi, il a fini l'affaire, elle l'a foutu dehors. Elle a eu peur. Le lendemain matin, KNF, il prend son petit-déj. C'était à Hôtel Ibis. Ibis budget marqué sur les serviettes. Les gars lui disaient, KNF, t'es plus à l'hôpital? Non, non. Ibis budget. Sacré KNF. Ah, avec TIC 75. Ouais, mais c'est un gros con. TIC 75, c'est un gros con. C'est un sale con. Au lieu de parler du Coran, du machin, il faudrait mettre sur regarder. Ah, mais KNF, je lui ai fait la règle là, hein, jusqu'au bout. Jusqu'en prison, j'ai fait la règle. Ah, je me suis bien vengé, hein. Allez, les 3 semaines de ballon, paf, 3 semaines de ballon, je l'ai bien niqué. Et l'autre Psinette pour les 37 heures, pardon, les 27 heures de garde à vue, c'est pareil, hein. 24, 25, 26, 27, 27, 28. Ouais, enfin, les 30 heures de garde à vue, je l'ai bien niqué aussi, hein. Là, je l'ai bien baisé, là. C'est enculé, là. Fils de pute. Je parle de Béziers, hein, quand il était avec Crapule. Crapule et l'autre enculé de Merguez. Ah voilà. Tranquille, les gars, tranquille. Tranquille, mais partiel. Ah, je crois que ça y est, j'ai rempli mon contrat, là. Je peux me calmer, maintenant. Terminé. Bon, il y aurait bien un marre, et puis l'autre abruti l'autre abruti de l'Inde, mais je m'en fous. De toute façon, l'autre, il va passer au tribunal au mois de septembre. On va plus le revoir. David va sortir, l'autre il va rentrer. Voilà quoi. Voilà, l'histoire sera, le dossier sera fermé à jamais. Le dossier est partiel restera fermé à jamais. Puis voilà. Bon, moi je vais vous laisser. En tous les cas, Pinette, je vous le garantis, c'est pas une info, c'est sûr et certain. Pinette est bien en prison, comme je vous l'ai toujours dit. Et ils lui ont piqué son portable. Voilà, il n'a plus de portable. Il n'a plus de portable. Oh, il va en trouver un autre. Sûrement, il va en trouver un autre. La fausse tranquille. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Ciao. Bonne soirée. Bye bye. À plus, Psynette. Au courant, Psynette. T'as pas trop chaud dans la cellule? Oh, il fait chaud en Algérie, hein? Oh, ben oui, hein? Oh, oui, alors, hein? Oh, oui. Il fait très chaud en Algérie. Très, très, très chaud. Wow, 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 wow. Pas toucher les barreaux, Psynette. Ils sont bouillants. Bon, allez, moi, je me sauve et puis je vous dis à plus. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée, toi? C'est quoi cette photo? C'est qui avec les lunettes? C'est quoi ce boulot? C'est quoi? Non, c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Le 3. Ah, c'est lui. Ah, ouais. C'est lui que j'ai failli envoyer en garde à vue, là, avec Amoreva. Ouais, moi, je me sauve. Ciao, les gars. Ciao, bonne soirée à tous.
Bonne nuit.